Diplomatie, nickel, négociations politiques, un agenda chargé pour le ministre des Outre-mer. Manuel Valls a débuté ce 7e jour de visite par une rencontre avec l'ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan. Objectif, définir des moyens d'ancrage du pays dans la région, dans un fort contexte d'ingérence diplomatique et en particulier avec l'attitude de l'Azerbaïdjan. Très déterminé, le gouvernement de la France est très déterminé à lutter contre toutes les ingérences étrangères. Il y a des enjeux considérables dans le domaine de la coopération universitaire. Il faut un véritable Erasmus du Pacifique, de la connectivité aérienne, développement économique, économie verte et bleue, tourisme, sont évidemment des points sur lesquels nous devons être extrêmement engagés. Après une visite à l'école de police nationale, Manuel Valls a rencontré le monde du nickel, secteur majeur de l'économie calédonienne qui traverse une crise sans précédent. Plus question de pacte nickel désormais, le ministre propose ce qu'il appelle un plan de transformation de la filière nickel avec 3 axes définis. Si aucune annonce n'a été faite, les acteurs en ressortent satisfaits. J'ai compris les 3 options qu'il a prises, mais à partir de là, il y a un cadre qui est posé à chacun des acteurs du secteur nickel dans le pays à prendre sa place. Et le dossier nickel, comme l'a précisé le ministre d'État, est un dossier qui est central à la reconstruction du pays et nécessaire, voire pour les futures discussions concernant l'avenir du pays. Après la mine, place aux négociations politiques cet après-midi. Une 3e séquence où l'ensemble des partis poursuivent leurs discussions. Des discussions où un point d'équilibre semble se dessiner. Ça dépend combien de temps? Je n'ai aucune idée, mais probablement longtemps. Hier, vous êtes ressorti à... Ça dépend si l'État pose quelque chose sur la table ou pas. Puisque maintenant, là, pour l'instant, c'est toutes les hypothèses qui ont été posées sur la table des uns et des autres. Et à un moment donné, l'État, sans doute, posera quelque chose en fonction de toutes ces propositions des uns et des autres. Donc voilà, on verra si c'est cet après-midi ou pas. Merci. Les discussions vont se poursuivre demain. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur ce 4e jour de négociation. Mais Manuel Valls l'a dit, il souhaite donner toutes les chances aux discussions pour parvenir à un accord politique. En marche normale de circulation, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée. Alors, dans le code de la route, ce qu'on nous demande, c'est de toujours rouler le plus à droite. Merci, c'est bien. Dès qu'on circule, on doit rouler le plus à droite, sauf si on a une manœuvre à faire. Atelier Code de la route au centre culturel Juan Mala de Thio. Depuis 1 mois, ils sont une trentaine à participer à ce dispositif d'auto-école solidaire. Femmes au foyer, salariés, jeunes en recherche d'emploi, ce dispositif inclusif répond à une forte demande de la population. C'est très bien aussi que ça s'est ouvert sur Thio parce qu'on était obligé de se déplacer sur la Foix ou sur Nouméa pour passer le code de la route. Puis voilà, ça permet de redynamiser un peu la commune depuis les événements de l'année dernière. Avoir le permis aujourd'hui, c'est très exigé, c'est très souhaité parce que ça nous permet aussi un tremplin dans la vie professionnelle. Pour rendre ce dispositif accessible à tous, l'auto-école a signé un partenariat avec la mairie de Thio. C'était une discussion et un projet de l'an dernier déjà, qui était inscrit par la mandature de monsieur le maire, Jean-Patrick Tourin. Donc on tenait à cœur à ce projet parce qu'il fallait ramener en fait l'expérimentation et en quelque sorte tout ce qui est atelier au code et d'auto-école ici sur la commune. C'est quand même expérimental, ce concept d'auto-école solidaire. Voilà, on est sur la première année, ça fait même pas 1 mois qu'on a commencé à proposer des ateliers code. Et puis on verra plus tard pour, pourquoi pas, des examens et des conduites aussi. En plus de permettre aux gens d'être autonomes dans leurs déplacements, ce service veut aussi régulariser la situation de certains conducteurs. L'objectif principal, c'est vraiment d'essayer de stopper l'hémorragie de la conduite sans permis. Voilà. Dans les premières semaines où on avait lancé les ateliers code, c'était marrant et c'était même touchant parce qu'il y a une brigade de gendarmes qui sont sur le secteur de Thio, qui sont venus nous rendre visite parce qu'ils voulaient rencontrer les personnes qui avaient mis en place ce dispositif d'atelier. Et puis ils nous ont remerciés et motivés sur le fait que enfin on va proposer le permis de conduire ici à terme. Je dis bien à terme parce que pour le moment on fait des ateliers. Mais ils étaient très contents de ce dispositif.
parce qu'ils nous disaient qu'ils contrôlaient beaucoup de jeunes, mais qui n'avaient pas le choix de conduire sans permis, avec lesquels ils avaient de longues discussions et de grosses sensibilisations sur le fait de conduire sans permis. Ces ateliers code de la route ont lieu 3 fois par semaine et sont ouverts à tous. Il est 5h36, oui, il est dans le temps. Le temps qu'il regarde la télé, se prépare. 6h15, ça y est, on va traverser. Dans la vallée d'Amois, les premières lueurs du soleil apparaissent. Levés depuis 5h du matin, les enfants ont le droit au dessin animé pendant le petit déjeuner. Un plaisir que Laurentine, la maman, leur accorde avant la course. Dès qu'on entend le premier car passer, on traverse. Mais il faut qu'on fait vite, parce que le car va être rapide que nous. Chaque minute est précieuse si Laurent ne veut pas manquer l'école. Le transport scolaire passe sur l'autre rive. Il faut encore traverser la rivière pour le prendre. Certains jours, aller en classe est un vrai challenge. L'année dernière, c'était trop compliqué avec le radeau. Des fois, on dormait la nuit, on disait que le temps qu'on se prépare, on arrive en bas, mais le radeau il est en bas. Ben non, on arrive en bas, mais il n'y a pas de radeau, mais le radeau est de côté. Des fois, il pleut parce qu'il veut aller à l'école. Maman, tu peux nager? J'ai dit non, le temps que je nage, le temps que je reviens chercher l'autre radeau, le temps que je t'emmène. Ça y est. Le car, il descend déjà. C'était un problème du coup, l'absentéisme l'année dernière. Oui, voilà. Laver la figure. Toute la semaine, le rituel est le même. Après le bol de lait vient la toilette. Du haut de ses 7 ans, Laurent se lave sans rechigner. Le temps passe très vite, il est déjà 6h. Habituellement, les petits voisins font partie du voyage, mais aujourd'hui, personne ne semble arriver. Ils vont descendre là, je crois qu'ils vont faire du pouce. Si tu sont réveillés en retard, oui. Parce que là, nous, on va traverser. Allez, mais! Je te cartable. Chaussures aux pieds et cartable sur le dos, c'est l'heure de prendre le radeau. Ni une, ni deux, Laurent prend place sur l'embarcation. Bon, quand tu viens là, quand il n'y a pas de courant, mais l'endroit là où on traverse, c'est l'endroit où il y a toujours du courant. Quand il pleut beaucoup au fond. Cette traversée, Laurentine l'a fait ces 18 dernières années avec ses grandes filles. Dans quelques jours, la galère va enfin s'arrêter. Il y aura un ramassage qui montera là lundi 3 mars pour la rive droite, pour tous les enfants de la rive droite du lycée jusqu'au primaire. C'est soulagement là pour le cas. Mais merci à la mairie, hein, parce que là c'est génial. C'est des fois quand il n'y a pas de radeau, mais là tu restes là. Tu ne traverses pas pour aller à l'école. Ah, c'est la course. Là c'est la course. Là. Encore quelques mètres à parcourir, avec toujours cette peur au ventre d'arriver en retard. C'est le car. Oui, là c'est le car. On dit quoi au chauffeur? Bonjour. Bonjour qui? Allah. À 6h45, le car apparaît enfin, un soulagement pour la famille. Aujourd'hui, ils y sont arrivés. Bonne journée.